dur comme la pierre et tellement puissant. Combat prévu en 5 reprises de 5 minutes. 5. Comment ça se passe? On s'en aperçoit physiquement lors des Tout de premiers suite au contacts. clinch Voici le et premier même aux round. frappes. Ce sont Titre des welter en jeu. combattants qui ont des os lourds. Allez, 77 kilos. Il est assez costaud, il est assez large, mais on ne voit pas trop de muscles sur lui. Ouais. Donc on se doute que tout ça doit être des os très lourds. Alors, on cherche ses appuis. Silence dans la salle, là, on sait qu'il y a de la tension pour ce premier titre. Georges bouge bien, on reconnaît tout de suite les pieds-points. Hein. Voilà, on reconnaît le kung-fu. Hein. Coup de pied de côté. Ouh! Très belle défense. Oh, super amené au sol. Vous voyez cette puissance? Oui, absolument. Parce que Georges, il a tout de suite sprolé, il a tout de suite défendu. Abdul, il n'a rien lâché, il a été au corps à corps. Georges essaie de redéfendre, mais cette puissance. Passage de garde. Attention, il a son coup. Hop, il repart sur la jambe tout de suite. Super maîtrise. Single leg. Changer de soutre, double leg. Passage de garde direct. Et quel équilibre en plus. Allez, on se stabilise, on reprend son souffle parce que là, ça a quand même pas mal bougé. Ah, petite frappe ici et là, juste pour rester actif. Il a perdu le underhook par contre là. Donc ça va être difficile pour lui de passer. En même temps, il est sur son terrain de prédilection. Ouais. Regardez ça, travaille avec la jambe gauche pour... Alors lui, pour pouvoir passer comme il fait sur le côté, il y est presque là. son adversaire il va essayer de le repousser pour pouvoir se relever. Ah, il passe. Ah, c'est bon. Ouh, latéral. Et le coup de genou derrière, on sent faut... qu'il y a quand même tout est répété, tout est enchaîné. Ah, il faut que Georges il bouge ses hanches là. Il ne peut pas se permettre de rester comme ça à plat. Il faut qu'il commence à bouger ses hanches sur le côté. Mais Abdul est tellement lourd sur ses appuis. Regardez ce contrôle. Regardez comme il pousse avec son épaule. Il a les hanches très très lourdes au sol. Et ça travaille hein. Avec les genoux là, ça fait mal aux côtes. Vous avez Le vu bras ça? gauche est isolé. Ah, il l'a fait instinctivement. Tout de suite, il a passé sa jambe par-dessus. Il n'y a aucun gâchis. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a aucune fioriture. Tout est réfléchi. Alors, il faudrait que Georges sorte ses hanches un peu plus sur sa gauche et puisse mettre sa main gauche sous l'aisselle de son adversaire. Et c'est pas bien parce qu'Abdul bouge actif constamment. Il est lourd sur ses appuis, il ne lui donne aucun. Regardez ça. Pas un centimètre. Ouais, Georges, il est un petit peu il a dépassé monté. dans ce combat. Ouh, ça va être compliqué là. Allez, Georges ne peut pas se permettre juste de garder son adversaire comme ça. Ce qu'il essaye, c'est de se faire remonter, que peut-être l'arbitre... Regardez comme il bouge d'une position à l'autre. Incroyable, hein. Le genou sur l'estomac pour immobiliser son adversaire, réduire les chances de mettre les hanches en mouvement pour sortir de là. Oh là là, ça a l'air d'être cadenassé. Il a des hanches mais tellement lourdes, regarde ça, boum, tout de suite. Ah, compliqué pour Georges. Hein. Ouais. Là, il commence à comprendre pourquoi la réputation d'Abdul, il doit avoir du mal à trouver des adversaires. Là, il doit comprendre pourquoi. Mais il lâche rien. Georges, il continue, il est toujours actif. Il essaye, voilà, il a sa demi-garde maintenant. Alors, par contre, la position de ses mains, c'est pas la meilleure. Il faudrait qu'il vienne chercher à l'intérieur. Il est coupé, hein, Georges. Les coups de coude ont fait des dégâts au crâne. Et la pression continue. Là, quel cardio en plus. Alors l'arbitre, on va examiner. On va que les coups de coude ne soient pas derrière la tête par contre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, arbitre? Certains coups de coude ont été derrière la tête. Quelques coups de coude sont passés derrière la tête. Ouais. Bon, même Georges n'a pas réagi sur le coup, mais bon, quand l'arbitre a arrêté tout de suite, il a vu son opportunité. Mais il est vrai qu'il a pris quand même 2 ou 3 bons coups de coude derrière la tête. C'était pas des coups de coude puissants, mais en tous les cas, il fallait que l'arbitre réagisse un peu plus vite. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant, Jess? Alors là, il y a une discussion. Normalement, il ne devrait pas y avoir de discussion. Il ne devrait même pas avoir les hommes de coin. Il devrait y avoir un infirmier qui rentre à l'intérieur pour le sculpter et donner un warning à Abdul.
et repartir sur le combat. Ah, il est bien ouvert hein, quand même. Et on sait quand on est touché. dans Est-ce la qu'il est région ouvert de- derrière la tête ou est-ce qu'il est ouvert sur le devant, Ouais, sur je- les oreilles? On sait que que ça S'il saigne saigne toujours autant abondamment. derrière la tête sur un coup qui n'était pas Et autorisé, l'arbitre arrête. L'arbitre arrête le combat. Fin du combat. Waouh! et il l'arrête sur une coupure au visage ou un... Ah, il a une bonne coupure. Sur le côté, il a le droit. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une mohawk, comme Mr. T. Eh bien, toutes ces parties-là qu'il a les cheveux, on n'a pas le droit de frapper, mais sur le côté, on a le droit. Donc parfois, derrière la tête, ça peut être un peu litigieux. Ah, c'est dommage que ça se termine un petit peu en queue de poisson là, ce Donc combat. Georges peut-être essayer de faire disqualifier son adversaire, et ça peut aller aussi à l'encontre de vous. Si vous voulez pas retourner au combat, le juge peut aussi décider que c'est victoire de l'autre côté. Bon, en tout état de cause, 7e victoire. Bon, en tous les cas, ça aurait Pour été Abdul. compliqué, mais on ne sait jamais. Un deuxième round, il aurait pu être un petit peu fatigué. Je pense que une erreur un peu de plusieurs personnes. Je pense que l'arbitre aurait dû prendre un peu plus de responsabilité et un peu plus de contrôle dans la cage. Alors, c'est pas toujours évident dans ce genre de situation. Faire venir l'infirmier, vérifier les blessures et demander si voilà. Et Georges était toujours OK pour retourner combattre. Il y a quand même de la discussion autour de nous. Hein. C'est pas aussi clair que ça. Petit conciliabule avec des arbitres. On va peut-être se retrouver avec un no contest. On les argus si c'est un foul ou pas, si c'est pas ou pas. Parce que c'était très très litigieux. Est-ce que le coup de coude était vraiment derrière la tête? Est-ce qu'il était sur le côté du crâne? L'arbitre était beaucoup mieux placé que nous. Pour nous, certains avaient l'air d'être derrière la tête. Mais en tous les cas, c'est à l'arbitre de décider. Et ça continue à discuter. Alors, on va regarder ces ralentis là. Ah, juste un petit peu trop tard. Tout le monde est un peu dans l'expectative. Normalement, on a une victoire, mais on va écouter ce que Serge a à nous proposer. Le combat étant arrêté pour cause de blessure, nous allons passer à la décision dans quelques instants. Et où est la blessure exactement? Là est la question. Quelle est la blessure qui fait arrêter le combat? Bah, d'ici, on voit le sommet du crâne. Dans ces cas-là, c'est illégal. Mais visiblement, il y a une coupure en bas du crâne aussi. Parce que moi, d'ici, je vois pas. Après, je suis pas prêt, hein, mais je vois pas une coupure qui nous permet d'arrêter le combat. On voit pas grand-chose sur ces ralentis non plus. Ça ne nous aide pas beaucoup. Oui, comme je disais, on avait l'impression que certains coups de coude étaient illégaux. La Encore une fois, décision, l'arbitre s'il était vous mieux placé plaît, que nous. de ce combat pour le titre Pro Welter du European Beatdown. Mr. Referee, please, in the center of the octagon for the decision. Ce qu'on a vu en tout cas sur le peu qu'on a vu, c'est que Abdul c'est une véritable machine au sol. Hein. Une machine au On sol. ne Mais peut, peut attention, pas lui enlever ce qu'on a montré. Georges a montré quand même de belles choses. Une bonne défense d'amener au sol. Il a été explosif sur ses attaques. Tout de suite, il a réagi sur ses défenses. Abdul a réagi et a contré avec une autre Le attaque combat donc que est Georges a arrêté à la quand même première tout de même reprise presque réussi à défendre. pour Donc coupure et voilà, déclaré deuxième round, c'est pas comme s'il avait été amené au sol par assez facilement. disqualification à la suite d'un coup illégal. Oh. George Haig. Et finalement, on a une disqualification. Donc, il y a eu plusieurs échanges hein, dans le coin des différents arbitres et conciliabules. Mais voilà, c'est vraiment dommage sur papier. Mais en plus, quand il y a un titre à la clé, c'est la première ceinture des welter ici. On avait un combat qui partait sur des bases excellentes et ça se termine en queue de poisson malheureusement. Mais bon, ça fait partie des sports de On combat. avait déjà vu ce genre de scénario, hein, si vous vous rappelez John Jones face à Mark Hamill, qui avait Alors, lui c'était aussi donné évidemment quelques une fin de coups combat illégaux et qui ont valu la seule Qui défaite ne de John convient Jones à sur son record. personne. Croyez-moi Donc que ce genre de George choses arrive aussi au plus haut niveau. aurait aimé gagner ce combat autrement. Mais le MMA est un sport où le règlement est clair, précis, et les arbitres sont là pour l'appliquer.